الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce cours Un jour, un juz. Et aujourd'hui, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, nous allons nous intéresser au 19e juz du Coran. 19e juz du Coran. Le 19e juz du Coran commence du verset 21 de la sourate Al-Furqan. 21 de Al-Furqan et se termine au verset 59 de la sourate An-Naml. Jusqu'au verset 59 An-Naml. Dans ce juz donc, nous avons une partie de la sourate Al-Furqan, le discernement, l'intégralité du chapitre Ash-Shu'ara, les poètes, et une partie de la sourate An-Naml, les fourmis. Ce 19e juz commence lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا. Allah subhanahu wa ta'ala, au tout début, il déclare au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que uniquement lui, Allah, est suffisant pour lui venir en aide. Il a aussi demandé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire aux gens qu'il ne leur réclame rien en guise de salaire en vertu de son invitation à l'islam. La seule chose qu'il demande, c'est que les gens suivent la voie droite, que les gens deviennent pieux et que les gens marchent sur terre avec humilité, se préservant des actes d'ignorance. Et d'ailleurs, Allah nous dit que lorsqu'un ignorant se présente à nous, eh bien, qu'on présente juste le salam, les salutations, et qu'on se démarque de cet ignorant-là. Allah nous apprend que les croyants auront droit à une récompense suprême. Et ceux qui auront refusé l'unicité et le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala goûteront à un châtiment terrible. Globalement, en ce début du 19e juz, Allah Azza wa Jal traite principalement de la prophétie et du tawhid. Après cela commence la sourate Shu'ara, les poètes. On y retrouve l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam et du pharaon. L'invitation de Ibrahim alayhi salatu wassalam à son peuple. La désobéissance des peuples de Nuh alayhi salam, Ad et Thamoud. Le châtiment réservé à ceux qui trichent dans les mesures et dans les poids, ou ceux qui composent des poèmes insensés, et aux auteurs de bien d'autres mauvaises actions encore. C'est pour cela qu'Allah demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas s'attrister à tel point de mettre sa vie en danger si d'aventure certaines personnes refusent son invitation à l'islam. Allah est capable de faire descendre de tels signes que les réfutateurs n'auraient alors pas d'autre voie que de se baisser. Cependant, ces gens ont refusé le message et ils devront bientôt être punis pour cela. Qu'Allah nous préserve. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala raconte coup sur coup les histoires de 7 prophètes alayhimus salatu wassalam: Moussa, Ibrahim, Nuh, Hud, Salih, Lut et Shu'aib alayhimus salatu wassalam. Dans chacune de ces histoires, il y a une guidée. Mais la plupart des incroyants ne croient pas. Ils se rendront bien compte
de leur erreur à propos de ce dont ils se moquent aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'ils ne regardent pas ce Coran qui a pourtant été révélé dans leur langue? Allah demande à ces gens, si vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum leur apparaissent comme des poètes, ou alors si ce Coran leur apparaît comme parole de poète ou de djinn, de génie. Seuls les gens de bonne conduite, seuls les gens de mauvaise conduite suivent les directives des mauvais poètes. Seuls les gens de mauvaise conduite suivent leurs directives. Quoi? Ne voyez-vous pas que les poètes errent ici et là sur terre et ne font pas ce qu'ils disent? Sauf, bien sûr, ces poètes qui croient en Allah et qui pratiquent de bonnes œuvres, c'est-à-dire ceux qui ne font rien à l'encontre des lois d'Allah. Ceux-ci, ni dans leurs paroles, ni dans leurs actes et leurs actions, n'abordent de sujets impropres. En effet, ces personnes pensent beaucoup à Allah et sont donc les exceptions parmi les poètes. C'est sur eux qu'Allah termine ce chapitre et commence la sourate suivante, An-Naml. Dans An-Naml en entier, dans ce chapitre en entier, Allah ne cessera de montrer que le Coran est une guidée et une bonne nouvelle pour les croyants. C'est dans cette perspective qu'Allah nous parle, nous traite de l'histoire de Moussa alayhi salatu wassalam et de l'époque où Moussa alayhi salatu wassalam il a reçu la prophétie. Il nous parle aussi de Daoud alayhi salam et de Sulayman alayhi salam, ou des châtiments qui ont touché les peuples de Thamoud et de Lut alayhi salam. Dans le premier ruku, par exemple, Allah déclare que le Coran est une guidée et une bonne nouvelle pour les croyants. Les croyants sont ceux qui font la prière, qui donnent la zakat et qui ont certitude sur l'au-delà. Allah explique qu'il a artificiellement enjolivé et embelli les actions des ignorants sur cette terre, afin que ceux-ci restent dans leur ignorance. Dans cette sourate An-Naml, Allah, comme je vous l'ai dit, nous raconte avec force détail l'histoire de Daoud alayhi salam et de Sulayman alayhi salatu wassalam. Allah leur a donné une grande compréhension en général, et en particulier la compréhension du langage animal. De la même manière, il leur a donné le contrôle sur les djinns, sur les hommes et sur les oiseaux. Tout cela vient de la part d'Allah. Dans leurs histoires dont Allah nous parle, Allah, il nous montre beaucoup de signes pour les gens qui réfléchissent. Voilà donc de manière très synthétique les principales thématiques traitées dans le 19e juz du Coran. L'objectif pour nous est de lire au minimum une fois ce juz aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le tawfiq et la ikhlas. Qu'Allah nous accorde l'amour du Coran, la relation avec le Coran et la pratique du Coran. Et qu'Allah nous compte parmi les Ahlul Coran. Amin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين فجزاكم الله وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.